C'est une chose de penser qu'on ne va pas réussir à l'obtenir à la COP21, mais c'en est une autre de dire qu'on n'a pas besoin de cet accord. On a besoin de cet accord. On ne va pas non plus sauver toute la planète juste avec nos alternatives locales, en prenant le vélo et en allant chercher nos légumes à la nappe. C'est pas vrai, parce qu'on a 10 ou 15 ans pour relever cette bataille. Et là, on voit qu'on est très peu à vivre comme ça. Donc il y a un enjeu à généraliser ces alternatives, il y a un enjeu à bloquer les projets climaticides, mais il faut le faire très vite. Donc il faut aussi une réponse des États, il faut tout faire pour faire pression sur ces décideurs. Moi je ne dirais pas à mes enfants, dans 15 ans, oui, on avait arrêté de faire pression sur les décideurs parce que notre diagnostic c'était qu'ils n'allaient pas y arriver. Jusqu'au bout, il va falloir faire pression sur les décideurs pour qu'on ait cet accord. Et puis surtout, il y a l'impact de la COP21. Il n'y a pas que les négociations elles-mêmes. Bon, là-dessus, moi, Alternativa, on a peu de pouvoir, on n'est pas à l'intérieur des COP, c'est une expertise qui nous échappe, on ne comprend pas, c'est très technique, on ne peut pas suivre, on ne connaît pas les gens, on ne peut pas faire pression là-dessus, nous, directement. Mais il y a l'impact de la COP21. On se retrouve maintenant dans une année 2015 où on parle beaucoup plus du climat qu'avant, et donc c'est ça qu'il faut utiliser. Nous, notre objectif à Alternativa, c'est d'utiliser l'impact de la COP21 pour déclencher l'étincelle, lancer ce grand mouvement citoyen pour le climat qui nous manque aujourd'hui. Je ne sais pas si à la COP21 ce sera vraiment le point de départ d'un grand mouvement, mais il faut au moins en poser les bonnes fondations. Et pour nous, c'est ces deux jambes, des alternatives et de l'action non violente. Pour tous ceux qui veulent agir, je vous invite à faire deux choses très simples. Ça, toutes les alternatives que je n'ai pas détaillées, elles sont dans ce livre qui est préfacé par Madame Essel, Alternativez-vous. Ça raconte les alternatives du quotidien. Ça coûte 3 € pour nous. On veut en faire une arme d'information massive. Ce qu'on vous demande, c'est pas juste d'en acheter un, c'est d'en acheter plusieurs et de l'offrir partout autour de vous, de le donner, de le laisser dans les salles d'attente, de le mettre dans les bibliothèques. Il faut changer d'échelle et que ces alternatives soient pratiquées par de plus en plus de monde. Et il y a un appel sur le stand d'Alternativa pour tous ceux qui veulent faire des actions non violentes. Il y a un appel de citoyens qui appellent à faire des actions non violentes, et si vous signez cet appel, vous serez tenu informé de plein d'actions qui sont en cours de préparation. Je vous remercie.